Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour. Donc effectivement, c'est pas Thomas qui est avec moi aujourd'hui. Thomas est en vacances à Bayonne pour les fêtes de Bayonne. Donc voilà, il doit être dans un sacré bel état déjà. Ouais. Et donc c'est Émilie qui m'accompagne. C'est beaucoup plus sexy que Thomas finalement. C'est peut-être mieux pour vous, c'est mieux pour moi aussi, c'est plus cool. Et puis Thomas, voilà, un petit message entre nous, on lui dira pas, mais j'en ai un peu marre de faire des choses avec lui. Donc voilà, si Émilie réussit son rôle aujourd'hui, peut-être que c'est elle qui prendra la place de Thomas. À voir. Non, il le fait très bien, il le fait très bien. Ouais, tu crois? Ouais. Ok. Bon, aujourd'hui on va parler de plein de choses, il y a plein de petites infos. La première, c'est une annonce qu'a fait WhatsApp hier, c'était en date de hier je crois. WhatsApp a passé, alors c'est assez important, le milliard d'utilisateurs actifs. WhatsApp, vous savez, c'est l'application de messagerie qui cartonne pas mal à l'étranger, alors plus à l'étranger qu'en France, dans l'usage. Donc WhatsApp a passé le milliard d'utilisateurs actifs, c'est la troisième application de messagerie mobile qui réussit ce défi-là, la première étant Facebook, et la deuxième, c'est encore Facebook, c'est Facebook Messenger en fait. On sait tous que WhatsApp appartient à Facebook également. Donc finalement, Facebook vraiment détient toutes ces applications mobiles de messagerie instantanée qui dépassent le milliard d'utilisateurs actifs. À savoir que la quatrième application qui talonne un peu ces trois concurrents, c'est WeChat. WeChat, c'est l'application de messagerie instantanée chinoise qui est à, je relis mon chiffre parce que bon, ça augmente très vite en Chine. On a 889 millions sur WeChat. Donc voilà, ça peut aller très vite, on va sûrement passer le milliard d'ici la fin de l'été sur WeChat, c'est fort probable, en tout cas en septembre. Petite prévision. Voilà, donc WhatsApp rentre dans la cour des grands, il était déjà, mais là il passe vraiment le cap du milliard d'utilisateurs actifs, donc c'est hyper important. Il faut compter parmi eux. Moi je sais qu'à titre perso j'utilise de plus en plus, je sais que toi tu utilises à bloc. C'est-à-dire qu'Emilie n'envoie pas de textos, elle envoie des textos sur WhatsApp. Et moi c'est l'application qui est tout derrière, vous savez, sur l'iPhone. Du coup je les vois 4 jours après. C'est un peu comme ça que ça se passe. De quoi parle Émilie aujourd'hui? De Facebook qui revient sur des déclarations. Ouais. Alors, Je te laisse expliquer. Ouais. Le mois dernier, il y a Facebook qui annonçait la fin des modifications de liens. Donc c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus modifier ni le titre, ni l'image, ni la description. Exactement. Donc c'était un peu pénible pour certains community managers parce que certains sites n'ont pas de balisage optimisé pour le partage sur Facebook. Effectivement. Donc du coup, ils ont décidé de revenir sur cette décision en proposant une option. C'est le, attention l'accent, link ownership. Là c'est mieux que Thomas. Voilà, déjà Émilie, attention Thomas, elle est bien meilleure que toi. Alors, en anglais. Cette option sera située dans l'outil de publication qui se situe sur les pages. Uniquement sur les pages. Elle a pour but de déclarer que le nom de domaine nous appartient pour pouvoir modifier l'URL. Donc en fait ça veut dire qu'il n'y a que les propriétaires de pages et du nom de domaine qui pourront modifier maintenant des... Donc dans cet outil de publication, on déclarera que tel ou tel site, on pourra en mettre plusieurs si on veut, mais on pourra identifier par exemple, nous, vu du web, si on a plusieurs sites, on pourra en mettre plusieurs. D'accord. Et on pourra modifier si notre article a une mauvaise photo. Bon, nous, on n'a pas vraiment ce problème-là, parce qu'on est bien balisé, mais ça arrive pour d'autres sites d'actualité, de sport et de divertissement. Donc pour le moment, dans un premier temps, Facebook a dit que c'était eux les premiers concernés. D'accord. Donc il y en aura beaucoup plus, mais on n'en sait pas plus vraiment pour le moment. Est-ce que ça veut dire que si moi j'ai envie de partager, alors j'ai dit n'importe quoi, je vois un article de Nike, j'ai envie de le partager sur mon profil perso, je peux plus modifier le titre ni l'actu. Non, tu peux plus rien modifier. Si ça ne t'appartient pas, si tu n'as pas déclaré que ce site t'appartenait, tu ne pourras pas modifier. Ok. Donc on revient bien sur ce que Facebook revient bien sur ce qu'il avait dit. C'est vrai qu'à la base il voulait tout modifier. Voilà, il voulait tout modifier, mais parce que ça partait d'une bonne intention quand même, c'était pour lutter contre la fake news. Donc du coup pour éviter le spam et les fausses informations qu'on trouve énormément sur Facebook. Du coup, ils ont décidé de réagir pour pas trop bloquer les sites internet qui n'ont pas de balisage optimisé. Exactement. Voilà. Très bien, c'est important parce que du coup ça veut dire que Facebook revient un petit peu sur ses mots. Et améliore sa proposition. Ouais, complètement. Parce que je pense qu'il y a plein de, comme l'a dit Émilie, il y a plein de community managers qui sont montés au créneau. Effectivement, c'est toujours mieux de pouvoir alors, modifier le titre de l'actu, de l'adapter, de le rendre plus engageant.
Et effectivement, comme l'a dit Émilie également, la balise Open Graph des sites web n'est pas toujours optimisée. La balise Open Graph, c'est ce qui permet justement un article d'un site web, quand on le partage sur Facebook, on a ce titre qui suit avec la title, etc. Donc si c'est pas optimisé, l'actu qu'on partage sur Facebook ne le sera pas non plus. Donc les community managers sont montés au créneau. On dit à Facebook, attendez, nous ça nous arrange de modifier quand le contenu nous appartient. Donc voilà, Facebook tape dans l'entre-deux. Ouais, belle expression, l'entre-deux. Pour permettre aux propriétaires des pages, des comptes, des sites web de modifier leurs propres news. Par contre, ça sera plus possible sur des news, sur des sites web qui ne nous appartiennent pas. On ne pourra plus modifier le contenu qui arrive, qu'on partage en tout cas sur Facebook. Intéressant, maintenant vous le savez. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas bien compris, on peut en reparler. Alors moi j'ai vu un truc intéressant. Je sais qu'Émilie n'est pas une grande fan, mais certains d'entre vous le sont. Thomas l'est en l'occurrence, je vais lui apprendre un truc. Je vais être dégoûté de voir ça. On va parler de Game of Thrones. Game of Thrones et surtout les Français par rapport à Game of Thrones, quel usage, quelle relation sur le web. C'est Kantar Media qui a publié une infographie. En fait c'est une infographie qui découle d'une précédente étude, d'un sondage qui a été fait autour de la résonance de la série Game of Thrones. Je ne vous explique pas ce que c'est Game of Thrones, vous chercherez pour ceux qui ne connaissent pas. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Kantar Media, donc c'est un institut de sondage et de requête d'information. Ils sont allés interroger justement le web pour voir quel bruit prenait Game of Thrones, quelle audience prenait Game of Thrones sur le web, quel bruit faisait cette série, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de blogs, de réseaux sociaux qui partagent d'infos sur la série. Effectivement, c'est le cas, hein, les cas de support les plus, en tout cas sur lesquels on parle le plus de Game of Thrones, c'est Twitter, Instagram, Facebook et tous les blogs médias qui peuvent exister en rapport avec cette série. Par contre, ce qui est intéressant, et là j'ai plusieurs stats, je vais les lire, c'est que la langue française apparaît comme la deuxième langue en fait pour parler de Game of Thrones sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la première, évidemment, c'est l'anglais avec les États-Unis. Évidemment, ils prennent la part de marché. Mais la deuxième langue qui parle le plus de Game of Thrones sur les réseaux sociaux, donc sur le web, c'est nous, c'est les Français. Ouais, donc ça veut dire qu'on est super fan. Ouais, en fait, en France, on est très fan. Sauf Émilie pour le coup. Et du coup, la stat qui découle de ça, c'est que d'après Kantar Media, un Français sur 4, sur la tranche d'âge 15-50 ans, regarde Game of Thrones. Je pense que si je pose la question là dans l'open space, ma stat est fausse. Ling, est-ce que tu regardes Game of Thrones? Oui. Ok, 1. JC, Game of Thrones, tu regardes? Saison 1. Saison 1, donc on l'a, ça fait 2. Dorothée? Dorothée, Game of Thrones, je sais qu'elle regarde. Oui. Voilà. Bon, nous on est sur du 4 sur 4, du coup ça marchait pas. Ah oui, alors, regarde pas. On a Seb qui regarde pas trop, mais je sais pas s'il est dans la tranche d'âge de 15-50 ans, Seb. Je suis pas sûr. Ah, on a un petit commentaire de Mathieu Santori qui nous demande où est Thomas. Alors Mathieu, je crois que Thomas te rejoint à Bayonne, parce que je sais que tu es déjà sur place. Je te demande de lever ton verre à ma santé d'ailleurs, parce que j'imagine que tu es déjà accoudé sur un bar. Et Thomas va pas tarder à te rejoindre, il doit être sur la route. Je vais quand même lui envoyer un petit texto parce que ta nouvelle m'inquiète. S'il n'est pas arrivé à Bayonne, ça me perturbe un peu. Il est peut-être déjà au bar. Hein. Oui, il est peut-être déjà au bar. On revient à Game of Thrones. Donc les Français regardent Game of Thrones en force, parlent de Game of Thrones en force sur les réseaux sociaux. Le top hashtag qui a été relevé sur le web en général, mais sur les réseaux sociaux, c'est hashtag Game of Thrones 7, parce que c'est la saison 7 qui fait un petit peu débat, en tout cas qui est mise en avant en ce moment. Et le personnage dont on parle le plus sur le web, c'est Jon Snow, même moi je le sais. Eh ouais, c'est Jon Snow. Alors, bon, je pense que c'est pas que pour son rôle dans la série, c'est parce que Jon Snow est un peu beau gosse sur les bords. Il a ce petit côté sexy, je sais, Émilie m'en a déjà parlé. Elle m'a déjà comparé à ça. Eh oui, Jon Snow, si tu m'écoutes, frérot, on se fait un apéro quand tu veux. Donc voilà, Game of Thrones, grosse présence sur le web français. Les Français regardent Game of Thrones, en parlent, en discutent. C'est intéressant. Je peux vous partager le lien de l'infographie parce qu'il y a encore plein d'infos et de stats que je ne vous ai pas donné. Mais on peut la partager. Voilà, pour nous, c'était les 3 gros sujets là, de la semaine. On vous laisse. On souhaite quoi? Une bonne fin de semaine, un bon week-end. Il y en a peut-être qui sont déjà en vacances. Nous, ça arrive bientôt. Donc régalez-vous. À bientôt. Bye. À la semaine prochaine. Il y aura peut-être encore Émilie la semaine prochaine. Méfiez-vous. Allez, ciao. Salut.